Les élections législatives et régionales au Togo, initialement prévues le 13 avril 2024, ont été reportées au 20 avril, selon un communiqué du gouvernement. Le calendrier électoral a été publié 16 jours avant cette modification. La décision du président Fornia Simbe inclut également la réduction de moitié des frais de candidature, passant de 500 000 francs CFA à 300 000 francs CFA pour les législatives et de 300 000 francs CFA à 150 000 francs CFA pour les régionales, avec des réductions supplémentaires pour les candidatures féminines. La campagne électorale pour le double scrutin aura lieu du 4 au 18 avril 2024. Le Bénin veut développer son secteur de la pêche artisanale. En effet, un accord de financement de 72 millions d'euros a été signé entre le gouvernement et le Royaume des Pays-Bas pour la construction d'un nouveau port de pêche artisanale à Cotonou, la capitale économique, d'une durée de 18 mois avec livraison prévue en décembre 2025. Le projet vise notamment à développer une zone de commercialisation et de transformation des produits de la pêche. Selon la Direction générale du port autonome de Cotonou, l'infrastructure sera établie sur 8 hectares et sera dédiée aux activités de pêche artisanale et semi-industrielle. Au Bénin, le secteur de la pêche représente près de 8% du produit intérieur brut agricole. Une révolution se profile dans le secteur agricole ivoirien, selon le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'organisme indique que cette dynamique positive devrait être soutenue par des projets innovants dans ce secteur, notamment des initiatives allant de la production de semences à l'élevage, en passant par la transformation. Le Centre de promotion des investissements note également l'orientation vers une agriculture biologique, combinée à une augmentation de la production grâce à l'utilisation de semences performantes et à des systèmes d'irrigation améliorés. En Côte d'Ivoire, le secteur agricole contribue à 22% au produit intérieur brut et emploie 50% de la main-d'œuvre active. Selon le service de santé du Ghana, le pays a enregistré 19 000 cas de tuberculose en 2023, soit une hausse significative par rapport aux 16 500 cas enregistrés en 2022. Les données de l'agence de santé révèlent que sur les 19 000 cas de tuberculose enregistrés en 2023, 5% étaient des enfants. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sur chaque population totale de tuberculeux dans un pays, 8 à 10% des diagnostics devraient concerner des enfants, ce qui signifie que le Ghana n'a pas atteint l'objectif de diagnostic requis par l'OMS. Par ailleurs, le Ghana a enregistré entre 2014, 2015 et 2019 environ 14 000 à 15 000 cas de tuberculose, contre 44 000 cas attendus chaque année, indique le service de santé du Ghana. Une nouvelle crise semble se profiler entre la Fédération burkinabé de football FBF et les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. En effet, dans une lettre datée du 22 février 2024 et adressée à la Fédération, les clubs de première et deuxième division affirment avoir mené des démarches pour recouvrer sans succès 140 millions de francs CFA, l'équivalent des 25% retenus sur leur subvention 2022-2023. C'est la promesse de remboursement de cette somme qui avait permis de mettre fin à la crise en fin d'année 2023 et la reprise des différents championnats nationaux. Face à cette situation, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 menacent de boycotter de nouveau toutes les compétitions organisées par la FBF. Si le remboursement des 140 millions de francs CFA n'est pas effectif au plus tard le 28 février 2024,